Je me suis dit, je vais plus avoir aucune autre velléité que de parler de ce que j'aime. Tu parlais du mot pop culture, en fait, moi c'est un mot que je rejette. Pour moi, c'est culture. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et excusez-nous pour ce petit retard, mais vous le savez, c'est la reprise, ça y est, les lundis soirs sont de retour. Vous avez fait un succès l'année dernière, j'espère que cette année aussi vous serez présents pour nous donner de la sephore parce qu'on a encore plus de diversité, encore plus de choses à vous proposer et je suis très heureux de vous accompagner encore une fois pour cette saison et on ouvre sur un open world, le fameux débat mon cher Gotha qu'on avait tant rêvé de mettre enfin en place. Déjà comment tu vas toi? Bah moi ça va super, comme d'hab, oui même si c'est une nouvelle saison, même si c'est la rentrée on arrive en retard comme d'habitude. Et ça change pas. Ouais, il y a des choses qui changent pas, ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas, ça faisait longtemps. Plus t'as bonne mine mec, t'es frais. Ouais t'as vu, j'ai un peu bronzé, le bronzage qui va partir d'ici l'été comme d'habitude et... D'ici l'été voilà. Ah ouais, tu le gardes quand même longtemps. Ouais je le garde longtemps, mais après je vois pas du tout le soleil tout le long. Ah ouais tu le gardes dans 2 pas... semaines c'est fini. Ok, ah non moi ça reste, reste. En tout cas très content de retrouver le chat, là ils sont chauds, ah ouais, il y a les nouvelles émotes et tout qui sont spam machin etc. Et puis en plus aujourd'hui on a 2 invités prestigieux. Ah bah t'en parles justement, les invités en plus de ça ils sortent justement de la télévision mais ils ont fait bien plus que ça, c'est pour ça qu'on va pouvoir parler de plein de choses avec eux. Vous le savez, Open World c'est très simple, on prend des gens qui nous intéressent, voilà, qui ont des avis sur des sujets précis, on les invite, ils jouent le jeu et on discute de tout et de rien. Vous aussi dans le chat vous pourrez nous lancer des sujets, voilà, participer, intervenir et justement quoi de mieux qu'une petite vidéo pour les présenter. Regardez-nous ces magnifiques stars, ils sont avec nous ce soir. Je pense que vous avez pigé le concept les gars. Maintenant on va aller en direct du terre-terre. Le 113 est avec nous, comment ça va les gars? On devait me rappeler, personne m'a rappelé, maintenant personne veut me répondre. Vous voulez vraiment que je le casse le téléphone en fait? Bienvenue à Paris dans le 11e arrondissement. On est sur le toit des locaux où se trouve le Gros Journal et Click.tv. Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Click dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. Salut Corentin. Salut. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur MyCanal. Bah bienvenue à la maison. Est-ce que tu peux nous expliquer où on est en fait? Mouloud Achour et Sébastien Abdelhamid sont avec nous ce soir. Du bruit, des applaudissements, tout ce que vous voulez sur le chat. Explosez-moi tout ça. Et les regardez comme ils sont beaux. Ils sont là physiquement, c'est des vrais. Ah non, et les bon, voici. On peut dire ça à l'écho, mais on se fait ban ici. C'est bon, ça. Tu peux. Il y a tout est Il y a autorisé. quelques mots qui sont interdits. On va te les écrire sur un papier. Mais sinon, c'est pas des mots qu'on prononce d'habitude, il y a pas de souci. Dis-toi, c'est open world, c'est vraiment, on peut parler de tout, Génial. de rien. Mais Tu fais ce que je tu tiens à veux. vous dire, je suis trop content d'être là. Et surtout plaisir. avec mon frère. Pareil, Vraiment. je suis super heureux. Je vous le dis sincèrement, hein, moi la promo, normalement mon métier c'est de poser des questions. Oui, justement, je c'est bizarre. Je déteste parler de moi. Cette Je fois-ci, c'est n'aime nous qui allons te pas poser des ça. questions. Et je suis content d'être là. Je voulais être là. Voilà, je suis très content. Merci me beaucoup. fait Il y a plaisir. déjà, je te le dis, parce que tu n'as pas le chat sous les yeux, il y a une pluie de cœurs. Voilà, Ouais. il y a des dizaines de Je milliers vous de envoie personnes plein de cœurs. Bah J'en envoie ouais, un à bonjour la le salle. chat. qui sont super heureux de vous voir ici à côté de nous. C'est incroyable, Gotha, quand même d'avoir. Moi personnellement, voilà, tous les deux, hein, vous m'avez inspiré parce que j'ai grandi en regardant beaucoup la télévision. Vous y étiez assez tôt, déjà bravo. Alors vous allez nous expliquer comment tout ça s'est passé. Moi j'ai grandi C'est de avec sa vous. faute. C'est de sa Mouloud, faute. moi je te le dis, tu m'as beaucoup inspiré dans ta manière de faire, Wow. ta technique. Et ça m'a fait super plaisir parce que je vous dis les petites coulisses. Quand on a fait la petite intro improvisée, enfin vous connaissez mon talent ici. Mouloud qui était en mode tu gères de fou. Mais de fou, moi je sais pas faire Je ça. dis ça pour me mettre bien. Ah non, je ne sais pas Arrête. faire de lancement. Ce n'est pas mon délire. Non, c'est un menteur, c'est un Non, menteur. non. Je te jure, Mais je oui, le il vois est à trop fort, clic. mais oui. On était en plein milieu d'un plateau, t'inquiète pas, il gérait bien. Après, c'est du contenu froid. C'est du contenu, tu sais, qui passe pas Est-ce en qu'il live. il la directement. refaisait? Est-ce que Non, des fois il est en pas mode besoin, on la c'est un refait? crack. Bien sûr que non. Non, one shot. mais Bien sûr que non, il est juste humble. Il est juste dans le voilà, laisser humble. il fait le Non, non, modeste, non. mais il est fort, il est très fort. Mm. Il est très fort. Arrête, Mouloud, arrête. Il te connaît Ah, mieux que moi nous. je te dis, Ah, je te Non, mais dis, lui, en sauf étant. que lui, Machallah, il t'es utilise très la fort. menace physique. Cet homme est dangereux. Non, mais il a raison. Non, mais voilà, c'est pour le bien de tous. Bien évidemment, ils sont très heureux d'être là et nous aussi. Ça nous Bien fait sûr, très, ouais, très super plaisir de content. vous Merci pour recevoir. l'invitation. Je vous l'ai Merci, dit, les il n'y gars. a pas forcément de règles ce soir. On va discuter de tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous entoure. Forcément, j'ai préparé des petits sujets, voilà, au cas où on sèche, mais connaissant vos qualités, je pense qu'on séchera pas du tout. Ah mais je te dis un exemple simple, hein, genre quand tu me faisais l'interview la dernière qu'on a Ouais. fait ensemble, même que tu as vu dans le petit cadre là qu'on a gardé, très bon souvenir d'ailleurs. Je sais même pas s'il y a des trucs qui ont été cutés. On parlait de tout et de rien, genre de base, on était sur une interview machin et on commençait à refaire le monde. On Pendant, commençait à parler pendant le record. Ouais, pendant. Ok. Et, Sauf que le clic, en vérité, j'ai découvert un point commun avec toi pendant le clic X, c'est une extrême timidité. Moi, j'ai un problème. Ah oui, C'est-à-dire à ce que niveau-là. je suis capable de vous parler là parce qu'il y a une sortie de film, mercredi, on fait les méchants, donc faut que j'explique tout ça. Mais sinon, vraiment, ils peuvent vous le confirmer. Je suis incapable de sortir de chez moi Et pour ben, parler à d'autres gens. quand tu Mais- commences à qualifier quelqu'un peut-être dans ton entourage, dans ta clique entre guillemets, t'es pas forcément timide, tu peux parler de tout, t'es assez ouvert. Bien sûr, Parce que bien j'ai sûr. travaillé. Quand je viens de voir et que tu penses qu'on a des sujets comme ça, c'est qu'en vrai, j'ai passé une semaine avant chez moi en stress à tout lire sur toi, à tout regarder. Ah, et je t'ai oui, scanné en C'est vrai fait. que c'est pour être là depuis longtemps, en tout cas dans mon domaine à moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont interviewé mais qui connaissaient absolument rien ou en général qui voulaient absolument aller sur la question du coup vous gagnez combien. Tu vois, c'était vraiment poussé sur ça, surtout quand ça venait de la télé,
etc. J'ai été agréablement surpris. La première rencontre directement, j'ai senti une espèce d'alchimie où justement t'avais vraiment appris ton sujet et tu t'intéressais vraiment à la vie, comment t'arrivais là, Il y a un comment truc tu que t'es vous fait dites tes pas, armes. c'est qu'il y avait une rencontre déjà quelques années auparavant. Grâce à toi. Pas que moi, mais on s'était dit depuis le départ qu'il fallait faire un truc ensemble et t'étais venu au bureau et tout. Et je me rappelle, moi tout de suite j'ai vu que ça allait bien se passer. Et puis tu sais, ce truc du travail, en fait, c'est même pas par rapport à toi, avec tout le respect que je te dois, c'est par rapport au public, au tien, au public de Click, en fait, c'est qu'on peut pas bien faire les choses. On peut pas leur donner un truc où ils aient l'impression que nous, on est payé à rien faire, en fait. Et moi, j'ai tellement rêvé de faire ce métier, où c'est tellement rare. Des gens qui font le métier, un métier qu'ils aiment, qui les passionne, qu'il faut au moins donner le travail au maximum, en fait. C'est le respect. C'est le respect, c'est le professionnalisme. Voilà, bien sûr. C'est un métier où tu peux pas tricher, c'est un métier de passion avant toute chose. Et surtout, qu'on m'aime pas, au moins j'ai cette espèce de truc de se dire au moins j'aurais taffé. Le travail est fourni. Si t'aimes pas, c'est pas grave, mais au moins moi je sais que j'ai fait mon taf, je Mais dors je pense tranquille. qu'il y a personne qui n'aime pas, qu'importe l'interview que tu fais, etc. En tout cas, je parle dans ce domaine que tu fais. Je pense, par exemple, je suis fan de Damso. J'ai vu beaucoup de ses interviews, mais je pense que celle que tu as fait de lui, genre vraiment, on apprend sur lui. Tu vois, c'est vraiment. Faudrait donner un autre mot qu'interview, tu vois, parce que tu rentres vraiment déjà, nous, dans le côté intimité. On dit jamais interview, on dit conversation. J'aime pas me comparer aux autres ni au travail des autres, mais je pense que tout est complémentaire en fait, que le travail de tout le monde est complémentaire et que plus justement il y a de journalistes ou même d'apprentis journalistes ou de fans qui passent derrière la caméra et qui vont donner de la force à cette culture, à ces artistes, on sera tous complémentaires. Donc nous, le truc de Click, c'est qu'on a toujours revendiqué d'être à part. On est une clique. Ça c'est sûr. Et on est dans notre coin, et tant mieux si tu viens en faire partie, si tu grandis avec nous, mais on n'ira jamais tenter de grandir avec toi. Je voulais revenir sur l'interview de Gotaga et je veux rajouter un truc et tu me dis si j'ai tort. Vu que t'es aussi passionné de cette pop culture, t'es aussi passionné de ces jeux vidéo, t'es aussi passionné des animés, tout ce qui nous entoure, j'ai eu l'impression que t'as pris aussi ces moments-là comme une mission pour essayer de montrer le vrai visage, le bon visage de tout ça et de pas aller dans les, comme a dit Gotha, les fameux clichés qu'on entend partout. En fait, il y a une période dans ma vie où, quand par exemple j'étais au Grand Journal avec des gens qui comprenaient rien à tout ça, j'avais ce côté mission et je me foirais tout le temps, je me foirais. Ça donnait des espèces de trucs ratés où t'es là, t'es mal à l'aise, t'as pas le temps qu'il te faut et tout. Et à partir du moment où on a créé Click, faut savoir qu'on l'a créé après s'être fait virer de Canal+. C'est ça qui est quand même rigolo. Je me suis dit, je vais plus avoir aucune autre velléité que de parler de ce que j'aime. Tu parlais du mot pop culture, en fait, moi c'est un mot que je rejette. Pour moi, c'est culture. À quel moment aujourd'hui tu prends Lost, sans Jules Verne, il n'y a pas Lost. Les Marvel, sans les contes de Perrault, il y a plein de trucs qui n'existeraient pas. C'est une culture qui a évolué, tout Moi, simplement. j'aurais jamais connu la funk, la soul sans Dr. Dre, j'aurais jamais connu le rock psyché. Il y a plein de choses que j'aurais pas connues sans la culture hip-hop. Moi, la seule culture à laquelle je dois tout, c'est la culture hip-hop. Donc la pop culture, je sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi, un jeu vidéo est à mettre sur le même plan qu'un bouquin. À partir du moment où quelque chose t'évade de ton quotidien, moi, et je pense que c'est notre point commun, c'est que ça nous a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'on avait des quotidiens, on partageait des moments ensemble quand on avait vraiment des années sombres, on va dire. Très sombre. Sombre, il y avait pas de lumière, les gars. Et vraiment, notre seul échappatoire, c'était de s'échanger des DVD, des jeux vidéo. Street. Ça nous aidait, quoi. Donc je pense qu'à partir du moment où tu passes 2 heures de ta journée à t'évader dans un jeu, dans un livre, ou écouter un album, c'est gagné. Donc ça s'appelle la culture et le hip-hop, c'est vraiment ce qui m'a sauvé. Il n'y a pas une culture meilleure qu'une autre. Comme disait justement Mouloud, aujourd'hui, on a plein de choses, que ce soit du jeu vidéo, du manga, de l'animé, qui s'inspirent de grandes œuvres littéraires. Mais pourquoi on va dire aujourd'hui, un bouquin c'est mieux qu'un film, un bouquin c'est mieux qu'un jeu vidéo? C'est pas vrai, tout simplement. Il y a des mangas qui sont des grandes œuvres littéraires. Mais One Piece, je suis désolé, c'est une grande œuvre. Voilà. T'en as vraiment une fournée incroyable. Donc, en soi, vous n'êtes pas d'accord avec que ça soit qualifié, que ce soit le rap, les mangas, les jeux vidéo de sous-culture? C'est la culture. Moi, par exemple, ça serait niveau manga, les gens etc., qui disent je suis calé de sous-culture. dingue. Niveau jeux vidéo, je suis calé de dingue. Mais est-ce que je vais me qualifier par exemple de cultivé par rapport à ça? C'est ce que je veux dire, par rapport à des étoiles qui sont. T'as pas besoin d'être cultivé. T'as tes domaines pour prendre la culture. C'est-à-dire la culture, c'est ce qui t'enrichit. On est tous cultivés en fait dans des domaines. Qui nous passionnent, qui nous intéressent. Exactement. Pour quelqu'un qui est pas trop à l'aise pour parler de ce qu'il pense et tout, t'as l'air de plutôt bien te débrouiller. Parce que je suis avec le frère dans le chat. C'est grâce à lui, tu m'as confiance. C'est pour ça qu'il met les en mode garde du corps là. Là, s'il y a quelque chose de mauvais qui parle. Vous savez pas vraiment les épreuves les plus dures de la vie, j'étais avec lui tout le temps. Et moi, je tiens à le dire. Vous êtes toujours ensemble aujourd'hui? Bien sûr. Moi, on se connaît depuis plus de 20 ans et moi, j'ai pas de honte à le dire. Si aujourd'hui ma vie elle a changé, ma vie elle est ce qu'elle est, c'est par l'intermédiaire de Mouloud. C'est Mouloud qui. Mais inversement, du coup, vous êtes apporté tout pareil. Non, parce que moi, Mouloud, il a cru en moi avant que moi-même je puisse croire en moi. Il a vu quelque chose en moi que je ne voyais pas. Il disait tout à l'heure, on jouait à Street. Quand on jouait à Street, moi après, je devais arrêter à une certaine heure parce que j'étais éboueur. Je devais aller à mon taf. Et moi, je voulais plus faire ça. Et je lui disais, il m'a poussé vers quelque chose auquel je pouvais même pas croire avant. C'est lui qui t'a montré le chemin. Il m'a dit, mais vas-y. Il a vu quelque chose en moi que moi je ne voyais pas. C'est un leader, Mouloud, non? Mais c'est plus qu'un leader, c'est un frère. Sincèrement, Mouloud, t'es trop dans le FC. Non, je suis plus son petit que
l'inverse. Hein. Arrête. Je te le dis, hein, je suis son type. Vraiment, mais moi, en fait, ce que lui, il n'arrive pas à dire, c'est qu'à cette période-là, j'avais arrêté de manager la caution, je savais pas ce que j'allais faire de ma life, j'avais plus envie d'écrire dans la presse rap, il y avait rien qui m'intéressait, mais vraiment, ça s'appelle une dépression. Ce que j'ai traversé à cette époque-là, j'étais resté 1 an enfermé dans un appart. C'est vrai, dans le noir. Dans le noir. J'ai pris 40 kilos, je voulais plus voir personne, je mangeais des Kinder Pingui. Lui, il me ramenait un peu à manger, il y avait Ladj, Romain, Kim qui me ramenaient à manger, j'étais genre une espèce de bête de la nuit, tu vois. Avec des posters de Gollum. Ouais, non mais vraiment quoi. Et les seuls potes avec qui je traînais, on a tout traversé ensemble à cette époque-là, tu vois. Et lui, il m'a ramené un livre qui a changé ma vie, qui s'appelle Le Coran, et il m'a apporté un truc de stabilité. Il avait son fils, ses histoires. On s'est tout de suite liés en fait. Et c'est ce qui a fait toute l'histoire de Courtrage-Mais, c'est qu'on a traversé des choses qui étaient tellement galères. On va jamais les raconter, on va jamais les vendre, on va jamais dire à des gens nous, ça a été la hesse machin. Juste on travaille, on fait notre truc. Parce que ce qu'on a traversé, il y a des gens qui traversent 1000 fois pire et qui n'ont pas la chance de l'exprimer. Je t'ai vu les yeux quasiment mouillés quand tu expliquais un petit peu ce parcours-là. On sent vraiment même l'émotion aujourd'hui, alors que vous en êtes loin maintenant de ça, mais on sent que c'est encore ancré en toi. On le perçoit ce vécu, on le perçoit parce que si tes questions elles sont aussi pertinentes, si tu arrives à sentir la sensibilité de ton invité, et comme disait Gotaga, il n'arrive pas à comprendre pourquoi ton interview de Damso, enfin ta discussion avec Damso, elle est aussi énorme par rapport aux autres. Mais même Vald, même Willem, mais c'est parce que tu le vois. C'est parce que tu as ce don. Peut-être qu'il serait un peu plus fermé en temps normal, etc. Et il s'est totalement ouvert à toi. Et c'est le super pouvoir que tu as entre guillemets. Non mais c'est vrai, je te jure, ça se ressent. Moi, tu regardes mes autres interviews, je suis plus justement timide, etc. J'ai du mal à m'ouvrir, etc. Bon là, j'avais un peu l'impression quand t'étais venu au loco parce qu'il y avait 10 milliards de caméras qui étaient braquées. Et moi, j'en ai besoin de ces caméras. C'est une protection en fait. C'est une protection. Par exemple, quand il y a plus le public dans Click, j'étais trop content. J'aime pas qu'on me regarde. Moins observé, moins. Moi, c'est plus un rapport que j'ai avec mes parents, avec le travail de mes parents. Mon père il est ouvrier, ma mère elle est famille d'accueil, et en fait, je prends ça comme un travail. Donc à partir du moment où c'est un travail, eux, je les vois se dépasser, je les vois se lever très tôt, rentrer très tard. Je peux me dépasser. C'est très bizarre comme mentalité. Quand c'est plus le travail, qu'est-ce que je fais de ma life quoi? Vraiment, je suis embarrassé quand on vient me dire j'aime bien ton taf. Déjà, c'est pas mon taf que t'aimes bien, c'est le taf des gens que je mets en avant. Mon métier, c'est de mettre en avant des gens. Non, ce que tu fais, c'est quand même. Non, je vous jure, faut pas le. Je pense que les gens n'arriveraient pas à faire ce que tu fais actuellement. Parce qu'il a un style particulier, on en parlait. Mais ce style-là, c'est. Ah oui, il est exceptionnel. Il a quelque chose en plus, tu vois. Mais c'est comme, je pense que les gens. C'est pour ça que Canal Plus est reparti le chercher, parce qu'ils auraient bien aimé continuer sans lui. Ils n'ont pas eu le choix. Point faible trop fort. Mais en tout cas, merci aux équipes de Canal, parce que sincèrement, quand ils sont venus, j'étais interdit bancaire, j'avais pas d'autre réponse que oui. Est-ce qu'on peut contextualiser votre âge? Je pense qu'il n'y a rien de gênant, mais aussi pour que peut-être ceux qui nous regardent puissent comprendre. J'ai 41 ans. J'ai 39, je viens d'avoir 29. Ouais. Gotha? Moi j'ai 27. Et moi j'ai 29. Voilà, comme ça on voit un peu la différence. Je suis le petit de la table. On n'est pas si loin, mais il y a quand même une génération à peu près qui nous sépare, mais c'est super intéressant parce que vous êtes pour nous des anciens qui ont eu ce fameux vécu, ce fameux parcours, et tu parlais de ce partage d'expérience des grands envers les plus jeunes, et nous on a grandi à travers vos émissions, à travers vos prises de position. Moi je m'en suis énormément inspiré, je le cache pas, parce que je trouve qu'on sent qu'il y a ce travail de recherche, qu'il y avait ce travail de passionné dans chacune des interviews et de curiosité. Merci. T'es passionné de tout dans la vie. Qu'est-ce qui t'emmerde dans la vie? Et en fait, je suis encore une fois, par exemple, mon ClickX préféré, les gens pensent que c'est Kanye West ou Travis Scott. Non, c'est une dame de 93 ans qui s'appelle Colette, qui a été résistante, qui m'a engueulé comme du poisson pourri quand j'ai voulu lui parler de politique, parce qu'en fait, à la fin de l'interview, elle m'a dit que ça lui faisait trop mal de parler de politique, et que c'est quelqu'un qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui est révolté contre l'antisémitisme, l'islamophobie, et qui sait à peu près comment une démocratie peut vaciller à tout prix. Et le film Les Méchants, c'est de ça dont ça parle en fait. Faites attention au moment qu'on est en train de traverser, à toujours exclure des gens de la communauté nationale, à toujours exclure des femmes parce qu'elles s'habillent pas comme on voudrait qu'elles s'habillent, à toujours exclure. C'est le message qu'on porte, c'est de se dire on est dans des générations qui se mélangent avec des bouleversements technologiques, des bouleversements économiques, des bouleversements sociaux. Et ça va vite. Ça va très vite. Trop vite parfois pour certains. Il ne faut pas laisser à la traîne non plus. C'est ça, on est de plus en plus divisés, on est de plus en plus mis au banc pour nos opinions. Et l'idée de ce film, c'était de dire mais venez, on rit pas les uns des autres, on arrête de se moquer, mais venez, on rit un petit peu tous ensemble en se moquant de tout le monde quoi. Donc j'avais envie d'avoir quelque chose de fédérateur avec ce film, et quand on le montre à chaque fois dans les avant-premières, moi je suis halluciné de voir des familles, des darons, des jeunes de quartier, des femmes voilées, et de les voir tous se marrer ensemble dans la même salle. Moment, quoi, ouais. C'est incroyable. Au-delà du film en lui-même, je pense de toute cette
aventure, parce que je crois que c'est ton premier film que tu réalises, essayer de comprendre pourquoi t'es allé encore là-dedans alors que tout marche bien. C'est plutôt l'inverse en fait, c'est que c'est ce que je voulais faire depuis le début. D'accord. Courtrage-mais on avait tous dans nos valises l'envie de faire de la fiction. On est tous les deux dans un clip de Didier Super avec réalisé par Romain Gavras. Il y a eu les clips de La Caution, il y a eu plein de trucs. Et un jour, les producteurs de ce rap film sont venus nous voir, Ladjli et moi, on traînait ensemble, enfin nous tout le temps ensemble. Et ils disent mais les gars, pourquoi vous êtes les deux seuls de la clique qui est pas fait de film? Et on dit on nous a jamais donné l'opportunité. Donc Ladj il avait fait sa vie comme il pouvait. J'avais fait mes trucs à la télé et tout. Et on s'est attelé à 2 projets. Donc il y a eu d'abord Les Misérables de Ladj. Et là il y a Les Méchants. Qui était un giga succès, on en parle. Hein. Ouais, et c'est un film incroyable. Et donc là c'est Les Méchants. Et j'avais envie de faire passer un message. J'avais un truc à dire en fait. En fait c'est trop bien parce que du coup tu fais passer ton message. En même temps tu fais ça avec tous les poteaux parce qu'au final le casting etc. C'est que des personnes justement. C'est ta clique. Ouais c'est ça. Il y a la famille. Ouais. Il y a toute mon histoire dans ce film. Et très personnel en fait. Tu parlais de film de potes. Je sais ce que c'est de perdre un pote en fait. Et je me suis dit, si malheureusement j'en perdais un autre, je voulais qu'ils soient tous là. Le but, c'était vraiment d'avoir tous les copains dans le film. Au moins, j'aurais un espèce de témoignage de tout le monde. Je voulais qu'on parle d'un autre sujet qui a été justement un basculement dans notre société. Et vous l'avez aussi pris de plein fouet parce que vous étiez, on va dire, à la base en marge de la société. Et déjà, on va peut-être commencer par là. Un point commun que vous avez avec nous, c'est que vous étiez, j'ai l'impression, en avance sur votre temps. C'est-à-dire que les mangas, t'étais dedans peut-être un peu trop tôt. Les jeux vidéo, t'étais dedans un peu trop tôt. Le rap, t'étais dedans un peu trop tôt. Non, mais je parle par rapport à la société, elle était pas prête. Vous étiez prêts avant. Je suis un peu en retard à mon âge d'être dans les mangas. Non, mais c'est pas ça. Mais même le côté où genre clique l'importation qu'il y a eu sur YouTube, toutes les chaînes de télé le font. Totalement. Et tu peux pas dire que t'es pas en avance sur ton temps. T'es en avance sur ton temps. Non, mais le pire, c'est que sur YouTube, nous, on a voulu y aller depuis le début. On était bloqué par Canal à l'époque qui avait un player propriétaire. Nous, on voulait être sur YouTube, mais on n'avait pas. On pouvait pas. Après, il y a une révolution culturelle à Canal où quand Click était en dehors de Canal et que ça a fait des vues, notamment. Il y a une année où 60-70% de l'audience de Click c'était aux États-Unis. Mais c'était l'année où il y avait eu Travis Scott, Young Thug, Kanye, tout ça. Ce que je voulais expliquer à Canal, c'était de dire ça sert à rien de vouloir refaire l'époque Canal, Grand Journal, tout ça. Il y a tellement de chaînes. Et puis dans le groupe Canal, il y a Cyril Hanouna qui fait un succès formidable avec TPMP. Il faut que le clair du groupe Canal il soit sur C8 avec Cyril. Et pour les jeunes, sur les réseaux avec Click. Et en fait, le nouveau clair de Canal+, c'est Click parce qu'aujourd'hui Canal+, c'est plus une chaîne cryptée, payante, machin, c'est MyCanal qui est une offre globale dans laquelle tu as les chaînes Canal, Netflix, Disney+, le sport. Et ce qui est génial, c'est qu'on est Maxime Sadal, patron de Canal, il a 8 ans de plus que moi. J'ai réussi à lui expliquer, mais avant, j'aurais pas pu. Ce qui est important, c'est que les erreurs qu'on ait pu ou que les plâtres que vous ayez essuyés, ils servent au prochain. Exactement. Tu vois, ça moi je suis super content quand il y a des gens aujourd'hui qui arrivent, qui ont zéro difficulté à lancer leur truc et tout, et qui ont besoin de rien expliquer à personne. Et c'est super. Je me dis, ça va, on n'a pas galéré pour rien. Pas un peu une rancœur de se dire, j'aurais aimé que ce soit aussi facile pour moi? Non, faut pas de rancœur. Un jour, j'ai discuté avec une grande moula qui s'appelle Bernard Tapie et qui m'a donné un conseil. Il m'a dit, te fais pas de mauvais sang dans la vie, ça fait des cancers. Être aigri, penser au passé, dire j'aurais pu, j'aurais dû, il faudrait que, ça fait que du mauvais sang et c'est pas bon pour la santé, quoi. Selon moi, il faut pas avoir un esprit revanchard, etc. Il faut se dire qu'on essaye d'apporter modestement ce qu'on peut aux jeunes générations, comme vous pouvez le faire vous. Je suis sûr que vous inspirez plein de gens et c'est une certitude. Moi, j'ai mon fils qui vous regarde, qui est là et qui vous regarde à chaque fois et tout, qui regarde toutes vos vidéos, machin. Moi, ça me fait plaisir de voir que au final, maintenant, les nouvelles générations, on va dire, elles ont le choix en fait de s'inspirer de gens qui vont leur parler et qui, si ça parle pas à eux, ça va parler à d'autres. Mais au moins il y a le choix. Avant on n'avait peut-être pas forcément le choix, on se sentait un peu moins représenté dans les différentes cultures qu'on peut aimer. Par exemple aujourd'hui je passe la main sur la musique à Lassane Lee, le fils de Ladj, et c'est lui qui va s'occuper du rap et de la musique chez Click. Il joue aussi dans Les Misérables et dans Les Méchants, et pour nous c'est incroyable. Mais là c'est plus une carrière réussie, là vous êtes en train de monter un empire. Mais non, c'est qu'on était... Vous êtes en train de déléguer aux petits, c'est pas un empire, c'est un empire votre truc. Mais non, c'est la famille. C'est la famille. Mais vous avez eu quoi vous du passé, si ce n'est peut-être les messages de difficulté Ah non, moi quelles armes vous avez eu Moi je supporte pas les gens qui disent j'ai hérité de la difficulté de mes parents, qui courbaient les chines et je suis une exception. Moi je les remercie infiniment pour les valeurs qu'ils m'ont transmises, les valeurs de travail, les valeurs de dignité, le respect de la religion, le respect des anciens, le respect des autres. Tu trouves que ça se perd un peu? Ça se perd pas, moi je suis trop fier des petits quand je vois des petits de quartier qui respectent ça, qui sont... En fait c'est la morale du film. Il y a un moment le personnage dit si tu persuades quelqu'un
qui fait de la merde, ça deviendra une merde. Il faut les persuader, nos petits, que c'est des gens bien. C'est là où il y a Internet est pour moi une giga force. Parce qu'aujourd'hui, les petits, comme Mouloudi dit, et c'est un vrai message du film, je suis totalement d'accord. Quand tu veux t'en servir dans le bien, tu peux faire ce que tu veux, tu peux parler de ce que tu veux, tu peux partager ce que tu veux. On en parle souvent en mal, mais si on le fait en bien, bah tout ça, ça devient un cercle vertueux, tout simplement. Quand par exemple il y a eu la crise du Covid, on s'est mobilisé avec les frères de Banlieue Santé. Eux, ils ont commencé à amener des colis alimentaires dans les quartiers et tout ça. On était à distance, mais en activant les réseaux de tout le monde, en se prenant la tête, en passant des coups de fil, en allant. On a pu avoir au début un gymnase, 2 gymnases, 3 gymnases. Là, ils sont en train carrément de monter une école, la banlieue school. Et tout ça, on l'a fait. Coup de téléphone, organisation, réseau. Nouvelle génération. Et sans jamais aller invectiver quelqu'un, sans jamais aller critiquer quelqu'un. Maintenant, mon énergie, je la passe à donner de la force en fait. Tu peux m'envoyer tous les coups que tu veux, tu m'aimes pas, c'est pas grave. Il y a tellement de gens à qui il faut donner de la force, c'est à eux. Ça m'intéressait ce que tu disais justement sur les plus jeunes, etc. Mais en fait, il y a ce côté positif de tous les jeunes, etc. qu'on essaye d'aider, qu'on essaye de. Mais il y a aussi tu sais, cette nouvelle génération, surtout si tu traînes un peu plus sur les réseaux. Mais toi, justement, tu évites les réseaux. Non, j'ai pas le droit d'aller sur les réseaux, moi. Ah, pas le droit, j'ai pas le droit. Mais tant mieux justement, parce que justement, cette jeune génération, il y en a qui en parlaient justement dans le chat, qui disaient je suis pas trop d'accord parce que les jeunes aujourd'hui, c'est les mecs qui vont t'insulter sur les réseaux, qui vont te mâcher. C'est pas que ça, c'est une minorité. Non, mais c'est le pouvoir d'internet et le truc, c'est que c'est les plus jeunes en général qui passent par ce biais-là pour. Moi, je suis pas d'accord. Si je peux me permettre, il y a évidemment des gens, il y a des trolls sur internet, il y a des gens ultra relous qui sont là que pour critiquer. Mais t'as aussi, quand on parle des jeunes, des très jeunes, moi j'ai vu des jeunes et. Ah oui, mais attention, j'ai commencé par. Il y a bien sûr, je dis pas que tu dis il y a que ça, mais je veux t'en dire. as qui se conscientisent, qui font passer des messages. Moi, je suis admiratif. Vraiment, les choses que j'ai vues. Ils font des fact-checking de ouf. Mais même au-delà de ça, dans l'entraide, dans la solidarité. Oui, je suis d'accord. Pour moi, les réseaux, c'est devenu quelque chose d'incroyable. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Quand tu fais un post pour une salade Genesa, moi je trouve c'est incroyable la solidarité qu'il y a. Pour une prière funéraire, il y a des gens qui se déplacent pour des choses même avant ce destin funeste. Quand on a quelqu'un qui a besoin de respirateurs et qui est dans une souffrance telle que si on n'arrive pas à avoir un ou 2 respirateurs sur une période très courte, bah la personne, sa vie est terminée. Non, bien sûr, c'est vrai qu'il y a des super. Un tweet, et moi je dis encore une fois, c'est pas moi, c'est les gens, en un tweet, ils ont réussi à sauver ces personnes. Il y a évidemment le côté sombre où des gens, de toute façon, ils vont être dans une certaine haine. Et les gens qui sont dans la haine, ils cherchent souvent quelque chose, ils cherchent l'amour et l'attention. Totalement. Et ça, c'est quelque chose qui c'est peut-être difficile à accepter. Non, mais c'est peut-être difficile à accepter quand ça nous touche parfois directement, quand quelqu'un va être vindicatif envers ta personne, mais ça se trouve, il recherche juste ton attention et il sait pas comment s'exprimer et il est. Je dis pas que c'est normal d'agir comme ça, mais à un moment donné, il faut aussi essayer de comprendre les gens. On peut pas comprendre 1000 personnes qui vont t'insulter, etc. Mais il y a des gens, je suis sûr, qu'en étant pédagogue, ils sont aptes à changer. Il y a un mal-être qui se cache, il y a peut-être un entourage familial qui fait que c'est pas évident. Personne n'est profondément méchant. Et c'est la phrase la phrase, elle fait rire les gens, mais dans le film, il y a une phrase de Stavo qui, pour moi, dit tout le film, c'est quand il dit nous, on est des gentils, nous, à la base. À la base. Tout est dans le à la base. Bien sûr. Et après, c'est parti en couille. Non, mais il y a aussi plein de choses ce qu'on raconte dans les méchants, c'est la vraie fonction de ces réseaux. La vraie fonction de ces réseaux, c'est que quand vous pensez vous exprimer une opinion sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram, en fait, vous travaillez pour une régie publicitaire. Ces réseaux, c'est des régies publicitaires. Leur richesse, c'est vous le produit. Ce qu'ils vendent, c'est vos données, c'est vos opinions. Et plus vos opinions elles sont tranchées, notamment sur Twitter, plus elles vont être partagées parce que leurs algorithmes fonctionnent en termes de communauté. Plus elles sont tranchées, plus elles sont radicales, plus elles sont clivantes, plus elles vont s'orienter vers le public qui va manger ce contenu-là. Exactement. Et qui se partagent plus. Et donc ils vont savoir vous viser, vous cibler. Et comme par hasard, quand vous allez avoir que des publicités qui vous parlent. Totalement. Donc en fait, vous n'êtes qu'un produit, vous n'êtes pas libre, vous êtes juste le fruit de ce système. Twitter fonctionne sur la haine des gens. C'est très simple comme ça, c'est la haine attire du temps de visionnage. Exactement. Le temps de visionnage amène plus de publicité, plus de publicité visionnée, amène plus d'argent pour celui qui contrôle. Qu'est-ce qui marche paradoxalement sur Twitter ? Tu vois, et justement, on parlait des méchants, les extraits de chaînes d'infos où il y a du clash, où il y a de la polémique, où il y a du dérapage, c'est ce qui va. Et est-ce que vous trouvez que justement plus facilement ces algorithmes et il y a plein de gens qui sont des mecs ou des nanas super sympas, mais qui se sont créés des personnages de haineux de machin juste pour faire des vues et pour être. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous trouvez justement que ça a aussi peut-être un petit peu dénaturalisé la télévision qui a compris que c'était mais les comme médias ça en général, même les médias carrément. Quand il y a des journalistes, moi les articles, moi je plains les parents qui ont payé une école de journalisme à leurs enfants et quand leurs enfants font juste des articles avec des commentaires et en citant des tweets, c'est vraiment le niveau zéro.
mais ça veut dire que tu travailles dans un journal où on te demande de faire du chiffre et de faire des vues et de faire du clic. Donc tu dois prendre juste ce qui marche sur Twitter, à savoir la haine, et en faire des papiers. Et puis on oublie souvent, c'est que Twitter, c'est pas non plus la représentation de la population Non, entière. parce que quand tu sors à l'extérieur et que tu discutes avec les gens, ils ont plus les mêmes discours. Après, moi j'aime énormément Twitter. Encore une fois, je suis peut-être minoritaire ici, on est deux, mais je comprends qu'il y ait cette part cette part obscure aussi. Ça, je trouve ça bizarre qu'on dise à Mouloud, tant mieux que tu y sois pas. Moi, je trouve pas. Tu vois, c'est quelqu'un qui a, je pense, assez de recul même pour encaisser des critiques, qu'elles soient mal formées. Non, mais frère, Insta, je pense que c'est pas ça, c'est que c'est. Oui, mais c'est intéressant. Des fois, l'avis des gens, même s'il peut être un peu mal formulé, il y a du bon à retenir. Non, je suis trop fragile pour ça. Sérieusement, je pense que tu l'as fait pour te protéger. Je suis trop fragile. Il a fait son temps sur Twitter. Ça y est. Une chose aussi qu'il faut dire, les réseaux sociaux, ça a un effet pervers. C'est-à-dire que parfois, et notamment Instagram, on veut montrer la meilleure vie qu'on peut avoir, etc. Et ça fait croire aussi aux jeunes. Et ça, moi, vraiment, je tiens à le mettre en garde. La vie, c'est pas toujours bien. T'es pas toujours au bord d'une piscine. T'as pas toujours des super sapes. T'as pas toujours la police vie sans rêvée. Bouton. Voilà. Mais non, c'est pas ça la vie. La vie sur et ton peu Insta, importe, quand même, t'as toujours des super sapes. Je suis un peu jaloux. Ouais, mais ça, c'est là. Moi, ça, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. Non, mais dans le sens où les jeunes, bien habillé, le produit. Non, mais t'as le droit d'être triste. Moi, je suis jaloux. T'as le droit d'être triste. T'as le droit d'être malheureux. T'as le droit d'avoir des problèmes dans ta vie. T'as le droit d'échouer. T'as le droit d'échouer. Qui te forme. Et la vraie vie, c'est ça. C'est pas les gens qui sont certifiés, qui ont des centaines de milliers, voire des millions de followers. Ils montrent juste une facette. C'est pas que ça. La vie, peu importe ton nombre d'abonnés et ton compte en banque, bah ouais, tu vas être triste. C'est marrant, il faut qu'on ait confiance en eux. Ouais. Tu veux que je te dise quoi? Non, c'est triste que, notamment, j'ai remarqué que des gens se qualifient ou évaluent d'autres en fonction de leur compte en banque. Bah, ça veut dire qu'il y a des gens dont il faut parler, les gens à découvert, on les regarde pas. C'est quoi le... Bah, bien sûr. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui va, notamment sur les gens de la télé-réalité, qui va aller vers ces gens et leur seule ambition, c'est triste pour certains jeunes, c'est devenir connu. C'est de tout temps. Avant, il y avait connu et être connu. Aujourd'hui, le but, ça va être de faire des placements de produits pour un produit pour les hémorroïdes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va être, c'est pas une carrière, c'est pas une fin en soi. C'est pas ça. Il y a tellement de gens de la télé-réalité, en l'occurrence, qui ont disquetté les gens. Alors, les jeunes, c'est trop, c'est trop. Laisse-moi te dire, Mouloud, c'est trop, c'est trop. Tout à l'heure, tu disais, on doit le respect en fait aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, etc., au public. Et de la même manière, les gens qui ont émergé et qui se sont fait un nom, qui se sont fait un travail par le public, mais tu dois les respecter. Tu dois pas les baratiner, tu dois pas leur mentir, tu dois être honnête avec eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, encore une fois, l'argent qui va te faire perdurer dans cette vie. Je suis pas d'accord. Il y a eu des histoires comme ça dans le dropshipping où t'entends. Ça vous paraît pas évident tout ça? Bah pas besoin de Sabagotaga, même si je regarde ses lives tous les jours, il est déjà riche. Messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce live exceptionnel. Bonsoir. On est avec Gotaga bien évidemment comme tous les lundis, mais on est surtout très bien accompagné. Vous le voyez en premier plan, mesdames et messieurs, du bruit sur le chat pour VAL2. Après, peut-être un jour ça arrivera. Moi j'ai envie d'avoir une équipe code, moi j'ai envie de. Ouh là là. Pour ça, il te faut de l'argent. Et moi j'en ai. Déjà en plus il a commencé l'émission, il a dit bonsoir, aujourd'hui on a les deux poids lourds. Non mais les poids non. Tu l'as calmé, oui frère. Oh j'ai vu ça, j'ai dit il y a du vécu, ça a parlé de steak, il y a rien de tout ça les gars. Oh ça crépite. C'est le LOS, c'est simple, c'est comme tu l'as dit, un local qu'on a pris tous les deux. Et pour nous, c'est le meilleur local. LOAT, local of all time. Le meilleur local de tous les temps. Tout simplement.